La table d'émeraude est un des textes des plus intrigants et des plus mystérieux. On ne connaît ni son origine ni son authenticité, et pourtant il est considéré comme un traité fondamental acquis et véridique, pilier de toute science et société ésotérique ou occultique, en particulier l'alchimie. Son origine est méconnue, mais selon la légende, il aurait été gravé sur une tablette d'émeraude par la divinité de Hermès Trismégiste, nommé aussi le 3 fois grand ou le grand des grands. Celui qui maîtrise les 3 principes de la philosophie naturelle et les 3 arts fondamentaux. Hermès, le nom officiel de l'auteur de la table d'émeraude, fut appelé aussi Mercure chez les Romains, le dieu messager, le scribe des dieux. Thoth chez les Égyptiens, le dieu de la sagesse, le messager et scribe. Pour les Grecs, il est connu sous Hermès ou encore Asclépios. Selon une légende plus méconnue, Hermès Trismégiste serait le nom que les Grecs de l'Antiquité auraient donné à un personnage de l'Égypte antique qui avait un temple dédié à son effigie. Le plus grand des prêtres, le plus sage et surtout le premier, celui qui fit bâtir l'Égypte sur ses enseignements, celui qui inventa ou plutôt enseigna les écritures hiéroglyphiques. Il maîtrisait les arts de l'architecture, de la physique, de la philosophie, de la médecine, de l'astrologie. Son nom était Imhotep, Imhotep le sage. Ce personnage cacherait bien plus de mystères que ceux connus et reconnus. Imhotep serait, en réalité, l'un des mages survivants de l'ancienne Atlantide. Avec ses frères de cette civilisation oubliée, il aurait rejoint la terre de Khem où il aurait fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte antique ou l'Égypte prédynastique. Il aurait de ce fait apporté avec lui toutes les connaissances qu'il avait acquis en Atlantide et aurait fondé les écoles de mystère où les enseignements furent perpétués jusqu'en Grèce antique et furent secrètement transmis jusqu'à nos jours. Les grands prêtres étaient ceux qui, par la main du pharaon et dans l'ombre des pharaons, contrôlaient l'Égypte, son évolution et sa destinée. Les écoles des mystères, qui furent des temples dédiés à la divinité, de la création et de la sagesse, sous des noms, des aspects et des symboles différents, selon les époques, firent leur apparition en l'an 6620 avant Jésus-Christ à Anou, où le temple d'Héliopolis fut érigé. Le second fut érigé à Memphis en l'an 4460 avant Jésus-Christ, le troisième fut nommé Hermopolis et dédié à Thoth, et le quatrième fut érigé à Thébas en l'an 2300 avant Jésus-Christ. Le symbole de la castre de ces prêtres et des écoles de mystère était l'œil d'Horus. Ils enseignaient la création, l'astrologie, la philosophie, l'architecture, les chakras, les énergies, le contrôle de soi, le concept de Dieu, l'esprit et la matière. Plus généralement, les sciences, les arts, la religion et la sagesse. L'œil d'Horus n'était constitué que d'élites, de sages et mages, de prêtres, et furent les yeux et la main de toute l'Égypte, au travers la succession de pharaons. Le plus grand des grands fut Imhotep. Sa canne de pouvoir était un caducée, 2 serpents entrelacés autour de 7 points ou 7 chakras, car Imhotep connaissait l'art de la guérison grâce aux chakras, aux énergies et à l'aura. Il pouvait ainsi guérir tous les maux en agissant sur les centres énergétiques de ses patients. Il fut reconnu pour être un grand médecin. Il considérait et croyait en 7 principes fondamentaux qui composaient l'univers et avait une connaissance approfondie au-delà de nos croyances et de la science actuelle. Imhotep déposa sur des parchemins certains de ses enseignements qui furent transmis dans l'ombre et le secret jusqu'à nos jours. Pendant des milliers d'années, ces écrits se sont transmis de génération en génération et ont servi de fondement à la réflexion des gnostiques, des templiers, des illuminati, des rosicruciens en rose-croix, des francs-maçons, ainsi de suite. Parmi ces textes, voici le plus connu de tous et le plus mystérieux, court et pourtant si complet. Traduit de l'égyptien, du grec, de l'arabe, voici la table d'émeraude de Hermès Trismégiste. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose, et comme toutes les choses sont et proviennent d'un,
par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, et la lune la mère. Le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout, le télème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force, force de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet.